globalement, sur cette boutique, elle est assez bien construite dans l'ensemble. Moi, ce que j'ai retenu, grosso modo, en naviguant un petit peu partout, donc ça, c'est un petit peu au global. On a quand même pas mal de charges de texte. On a beaucoup de charges cognitives, pas mal de paragraphes, etc. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on doit lire entre les lignes. Aujourd'hui, on est quand même en 2026, donc il y a les gens scannent l'information. Il faut être capable finalement d'extraire pas mal de choses et aller à l'essentiel. Tu vois, là, si je prends un exemple notamment, on parle ici de valeur 29,90 €. Tout ce qui est valeur, c'est hyper important. On pourrait le mettre en avant, je sais pas, par exemple dans le visuel, etc., de manière un petit peu agressive. D'une certaine couleur ou autre, mais voilà, il ne faudrait pas lire entre lignes tout ce qui est niveau de pricing, offre, etc., tout ce qui est offert, prix, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent être scannables, soit dans des visuels, soit dans des tags, peu importe. Et c'est des choses hyper importantes qu'il faut mettre en avant parce qu'on parle de prix, on parle d'offres, et il faut pas que ça s'inclue dans des paragraphes. Et ça, je l'ai vu assez souvent sur le site. Ici, au niveau de la HP, on pourrait tu vois, notamment séparer certaines sections pour apporter encore un peu plus de lecture et de hiérarchie. Je me suis rapproché aussi de certaines utilisatrices de Blissim que j'ai dans mon entourage et c'est un petit peu le même ressenti. Donc, je leur ai rien dit, c'est un petit peu le même ressenti qu'elles ont eu, enfin qu'elles ont toujours d'ailleurs, c'est que c'est un site où il y a énormément de choses, beaucoup d'informations. Et malgré tout, on a du mal à voir parce que c'est trop lourd visuellement. Donc, c'est un petit peu le même retour que j'avais aussi de mon côté. Moi, en fait, pareil, hein, j'ai fait tester des utilisateurs autour de moi qui, pour le coup, connaissaient pas Blissim. Et en fait, le feedback que j'ai eu donc d'ailleurs, cette méthode, c'est une méthode qu'on utilise avec Damien qui s'appelle le shadowing. Tu sais, tu fais revenir, en fait, tu fais venir des vrais utilisateurs sur ton site et tu leur poses des questions, tu les fais naviguer et puis tu vois comment ils se comportent et tu as toujours des surprises. En fait, il y a toujours un décalage entre toi, comment tu utilises le site et puis tes vrais utilisateurs, et il y a toujours un décalage entre les deux, c'est assez marrant. Bref, et donc là, j'ai fait l'expérience avec des utilisateurs et les feedbacks que j'ai eu, un des feedbacks que j'ai eu dans les feedbacks récurrents, c'est la compréhension de votre offre en fait et la compréhension du système de la box. En fait, les utilisateurs, ils ont eu, et je l'ai vu moi parce que j'ai fait la séance avec eux, donc je voyais comment j'avais leurs commentaires en live et comment ils se baladaient sur le site. Ils avaient du mal à comprendre ce qu'ils pouvaient acheter comme type de produit sur le site. Ils avaient du mal ils ont mis du temps en fait à comprendre que c'était un système de box avec abonnement, sans engagement ou engagement 12 mois, etc., avec des produits à l'intérieur, avec des valeurs de produits supérieures à l'unité que dans la box. Enfin, toute cette mécanique-là, les utilisateurs ont mis du temps à le comprendre. Et donc forcément, derrière, ça a un impact sur la première navigation que tu as quand tu arrives sur le site. Du coup, tu es peut-être un petit peu perdu. Tu dois faire plusieurs allers-retours entre les pages pour ensuite vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors, je crois qu'il y a une page où, quand tu veux t'abonner à la box, tu as une LP qui est pas celle-là, mais tu peux rester là-dessus, Damien, t'inquiète, mais tu as une autre page où tu expliques le système de la box avec les différentes étapes. Donc là, on comprend un peu mieux. Voilà, c'est box et ensuite c'est s'abonner. Mais donc là, on comprend un petit peu mieux, mais il n'y a pas tous les utilisateurs qui arrivent par ce funnel-là. Mais en tout cas, en passant par d'autres funnels, on avait un peu du mal à comprendre le système en fait de la box, voilà, tout simplement. Et donc derrière, forcément, ça peut avoir un impact sur ta conversion pour des visiteurs un peu plus froids ou des visiteurs qui connaissent un peu moins la marque, quoi. C'était juste une remarque un peu globale de feedback utilisateur. Ouais, non, mais c'est intéressant, surtout que, en fait, typiquement, j'imagine que 100% du temps, ou en tout cas 90% du temps, la Hero ici qui se situe au niveau de la HP, donc le bouton là, redirige systématiquement vers une fiche produit box. Donc en fait, ça pourrait être intéressant au sein de cette page d'aller chercher et piocher les informations les plus pertinentes qui se retrouvent dans s'abonner à la box, où du coup on explique un petit peu plus comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Aller piocher des informations essentielles sur la mécanique en fait de la box pour les réinjecter en fait directement dans la box du mois, dans la fiche produit du mois, et apporter finalement un niveau d'éducation, comme le disait Pablo, à tout ce trafic froid qui connaît pas forcément la mécanique de comment fonctionne finalement la box. Ça, il y a un test pour ça d'ailleurs, c'est une super remarque, je suis complètement aligné avec toi là-dessus, et il y a un test qui est assez sympa, qui est le test des 5 secondes que Damien connaît aussi, où en fait tu fais venir des utilisateurs sur cette page-là par exemple, des utilisateurs qui ne connaissent pas la marque, tu leur montres la page 5 ou 10 secondes et puis après tu masques la page et tu leur demandes voilà, qu'est-ce que Blissim propose, c'est quoi nos produits, ça s'adresse à qui, etc. Je pense que vous seriez assez surpris des réponses, mais c'est hyper intéressant parce que
ça te donne du coup un peu des objections et des insights sur ce que tu pourrais améliorer en termes de compréhension et de clarté sur ta page. La première interaction finalement de cette page, j'en suis assez convaincu, ça va être ce fameux carrousel, donc qui est quand même bien réalisé. Vous avez des beaux shootings bien réalisés. Après, ça manque d'informations, de contenu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore à ce niveau-là. Moi, j'ai envie de savoir finalement qu'est-ce que contient la box. Donc, j'ai une sorte de shoot avec plein de produits, mais à quoi correspond tel ou tel produit, je ne le sais pas encore et j'ai envie de le savoir. J'attends pour découvrir un petit peu, mais il se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Un peu plus bas, on va voir finalement, notamment à ce niveau-là, ce que contient en fait cette fameuse box, en tout cas les produits que contiennent la box du mois. Ça aurait été intéressant finalement de venir positionner un peu tous ces produits-là au niveau du carrousel, parce que c'est la première interaction de la fiche produit, et c'est là où on a envie de trouver de l'information. Donc c'est un petit peu dommage qu'on attende ce niveau de scroll pour avoir ces réponses-là. Autre option aussi, je continue à me concentrer un petit peu sur la box et sur les produits que contiennent la box, parce que pour moi c'est le truc le plus important. On veut savoir un petit peu ce que contient cette fameuse box. On aurait pu finalement imaginer, pourquoi pas, assez haut ou en tout cas proche du bouton d'ajout ici, que contient la box, par exemple, où on clique, on vient déployer une sorte de menu avec tous les produits, leur valeur et finalement combien on économise en valeur. Ça pourrait être un test hyper pertinent à réaliser. Au niveau de la hiérarchie de l'information, ça manque un petit peu de hiérarchie. On parle de minimum de valeur de 96 €. Pourquoi pas ça, le rajouter à côté du prix, le mettre d'une certaine manière, barré, je sais pas, mais en tout cas, apporter un peu plus de hiérarchie à ce niveau-là. Ici, on a du coup le fameux widget Trustpilot. Quand on clique dessus, on sort carrément du site. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que on vient sortir finalement du funnel là où on veut les conserver. Donc pourquoi pas finalement, quand on clique ici, avoir une espèce de modal en fait qui reste sur le site et sur laquelle on a tous les avis, ou en tout cas à minima rester sur une page du site Blissim. Si on est un petit peu plus bas ici, on a un fameux donc ça a l'air d'être John Story, donc c'est hyper intéressant parce que là on vient apporter un petit peu plus d'informations, on vient éduquer un petit peu plus sur la thématique box. Par contre, voilà, ça arrive encore un petit peu bas. Donc, deux options pour ça. Soit on vient réintégrer finalement des visuels de John Story, on vient les réinjecter dans le carrousel. Soit finalement, on vient mettre ça en sticky, un petit peu plus bas ici, pour qu'on l'ait directement en visuel. Et donc, du coup, on vient apporter des réponses. Voilà, là, encore une fois, je dois lire entre les lignes pour parler d'économie, de valeur, tout ça. Ça doit vraiment être dans des tags, en fait, soit dans des tags un petit peu comme là où je viens attirer visuellement sur la valeur marchande des produits, mais pas insérer dans des paragraphes, parce que du coup, même si c'est en gras, ça va vite de passer au travers, en fait. Et c'est là où est toute la valeur finalement de Blissim, ou en tout cas, c'est ce que veut retranscrire la marque, c'est travailler finalement l'aspect promo, l'aspect produit, cadeau, etc. Vous jouez énormément là-dessus et c'est dommage finalement que ça se perde entre les lignes. Quand tu vas du coup choisir ta formule dans la suite du funnel. Mais effectivement, j'avais des trucs à dire là-dessus. Je trouve que les différentes options sont pas très claires. Déjà, ce qui est compliqué, j'ai eu même moi perso qui connais un peu le système Blissim, j'ai eu du mal à comprendre la différence entre les trois offres. Enfin, j'ai mis du temps en fait. Il faut que je scanne la page. Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations. Déjà, on est saturé d'informations, donc ça rejoint ton point Damien sur la home. Il y a trop de visuels, il y a trop de couleurs. Enfin bref, on a du mal à faire le distinguo entre les trois. Moi, j'ai du mal en fait, j'aurais bien aimé pouvoir scanner les trois offres d'un coup et comprendre un peu quelles sont les différences. Là, il faut que je scrolle jusqu'en bas pour aller voir. Ouais. Donc, il y a peut-être un petit A/B test à faire, genre par exemple retirer les visuels ou avec peut-être un petit volet déroulant pour avoir plus d'informations sur l'offre, pour essayer de comparer les trois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué de facilement comparer les trois et du coup, on a un peu le paradoxe du choix, je trouve, qui s'installe où on sait pas trop quelle offre prendre. Moi, j'avais aussi imaginé, par exemple, sur mobile, tu vois, tu pourrais avoir si tu as plusieurs offres, parce que j'imagine que ces offres-là, elles sont dynamiques en fonction de l'année, de la saisonnalité, etc. Donc, tu pourrais avoir même si on n'est pas fan des sliders en CRO, mais ça B-test quand même, avoir un slider en haut de la page où tu as les offres mensuelles, entre guillemets, mensuelles, mais avec, bien sûr, sans engagement. Et puis après, en dessous, l'offre annuelle, comme ça, que tu puisses comparer les deux très simplement, quoi. Il y a peut-être une manière différente en simplifiant l'information
et en restructurant la page pour que en fait ça soit beaucoup plus clair la différence entre les offres et qu'on s'engage, enfin voilà, qu'on sélectionne celle qui nous correspond le mieux, quoi. Ouais, Moi, c'est mon gros retour. Ouais, et puis après, encore une fois, pour en revenir un petit peu à cette hiérarchie, tu vois, là, on a des doubles tags, en fait, jaune, donc c'est vrai que ça vient rajouter la surcharge un peu cognitive, et du coup, il n'y a pas de lien, en fait, dans tout ça, et c'est un petit peu dommage. Pareil, tu parlais d'image, est-ce que cette image vaut vraiment le coup? Ça teste, tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas finalement les trois abonnements directement sous la vue, plutôt que rajouter, en fait, des étapes de scroll? C'est ça. Et il y avait un truc aussi que je voulais rajouter par rapport au point là sur la compréhension du système de box. C'est pourquoi pas, enfin c'est un petit détail, hein, mais pourquoi pas mettre une petite phrase d'intro ou alors un petit tu sais, sur les vignettes pour expliquer un peu comment ça marche. Voilà, juste avoir plus d'infos. En vous abonnant à cette box, c'est sans engagement. Vous recevez la box avec des produits personnalisé en fonction de votre profil beauté, et ça c'est un autre sujet, on en reparle après. Mais juste avoir une petite explication une petite intro pour ceux qui sont un peu plus perdus que la moyenne, quoi. Je voulais revenir sur ce fameux toggle là. Vous avez des questions où du coup derrière on peut connecter des questions un petit peu cachées. Et ça c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut afficher pour moi plutôt que de le cacher. Alors là, peut-être que c'est hyper précis comme information, mais on pourrait très bien, pourquoi pas, rajouter 3 pictos ici, un peu comme ceux qu'on retrouve sur l'autre page où on explique un petit peu la box. 3 pictos très brefs sur comment fonctionne la box. Comme ça, on vient rajouter l'éducation, on vient rajouter du contexte, et ça vient conforter en fait l'utilisateur sur le passage à l'action. Donc ça pourrait être intéressant d'AB tester ce genre de choses. Et vous avez des questions, faut voir à quel point c'est cliqué, mais pour moi c'est des questions en fait qu'il faut pas cacher. Faut vraiment les mettre le plus évidemment possible sur la page. Et un autre petit détail auquel j'avais pas pensé, mais le bouton continuer, en fait, peut-être ne pas, ça c'est un AB test aussi, hein, ne pas l'afficher tant que t'as pas sélectionné une offre pour gagner un peu d'espace sur l'écran. C'est un petit détail, mais ça peut aider. C'est un ressenti que j'ai eu en termes de copyright, plutôt de micro-copie. Il y a beaucoup de boutons qui sont très marketés, type je veux ce cadeau, je veux me le procurer, etc. En fait, ce qui est dommage dans ces types de microcopies, c'est que ce qui a écrit à l'intérieur ne correspond pas à l'action qui est menée derrière, finalement. Ou en fait, quand on va sélectionner « je veux ces cadeaux », en fait, on va ajouter une box dans le panier. Et c'est des petits trucs, des petits ajustements de microcopies où il faut vraiment porter de l'attention, parce que ça peut vraiment créer de la friction dans le parcours. Mais voilà, je découvre la nouveauté. En fait, pour moi, il y a pas mieux que d'écrire « je m'abonne à la box » ou « je découvre la box » plutôt que « je découvre la nouveauté », parce que là, on ne sait pas si on parle de box, on ne sait pas si on parle d'un produit, on ne sait pas si on parle d'un produit unitaire en particulier. Il n'y a que cette information-là, box de janvier, qui m'indique que c'est une box, mais le CTA devrait continuer à dire je m'abonne à la box ou je découvre la box du mois. Il faut être le plus pertinent possible dans ce genre de choses. Voilà, comme je veux ma box Iki, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, pareil, je veux mes cadeaux. Vers quoi je vais être redirigé? Je suis redirigé donc sur une sélection, votre sélection personnalisée. Est-ce que c'est cliquable ou pas? Je comprends plus trop où on est à ce niveau-là. Ça, c'est une étape, c'est une étape qui sert à rien, je pense. Je l'avais rajouté moi dans mes commentaires, mais c'est juste validation de l'abonnement que tu as choisi. Mais en fait, ça rajoute un clic en plus, ça sert à rien. Et AB tester, bien sûr, mais c'est sûr que c'est gagnant en vrai. Et tu peux faire le rappel dans le checkout de ce que tu avais validé comme abonnement. Là, moi, pareil, hein, je suis arrivé sur cette étape et je l'avais fait avec les utilisateurs. J'ai eu deux utilisateurs qui ont eu le même problème. Genre, tu comprends. En fait, ça rajoute de la pollution d'informations et du coup, tu comprends pas ce que tu vois là et du coup, t'hésites à aller à continuer. Après, je comprends l'idée qui est de rappeler en fait les cadeaux qu'on a dans la box, mais en fait, pourquoi pas tout simplement le rappeler à cette étape-là ou ailleurs, mais pas de montrer une sorte de sélection qu'on peut pas sélectionner du coup. C'est une sorte de panier en fait là, j'ai l'impression. Une sorte de panier, c'est ça exactement. Mais pour moi, effectivement, c'est une étape à supprimer parce que ça fait des clics perdus. Je suis certain qu'il y a énormément de clics là-dessus. Ouais, possible. À voir, mais voilà, c'est des clics perdus. Pourquoi pas afficher ces offres-là sur l'étape d'avant? Ah oui, alors ça c'est putain, c'est trop bien, c'est marrant, j'avais oublié ce point-là. Je me suis inscrit, hein, je me suis connecté. À la limite, si tu veux, Damien, je pourrais partager mon écran pour enchaîner. Yes. Mais ça, c'est
c'est carton rouge, les gars. C'est carton rouge. En fait, on peut. Enfin, après, je comprends parce qu'il y a toute une mécanique d'abonnement, donc il faut que tu aies un compte, etc. Mais bon, techniquement, tu peux quand même créer un compte sans forcément demander à la personne de le faire. Mais ça, moi, pour l'avoir fait des A/B tests sur des grosses machines e-com de plein de secteurs d'activité différents, de forcer le log, ça, en fait, ça dégrade pas mal la conve. Moi, j'ai vu là sur quelques e-shops qu'on a accompagnés ces dernières années, on gagne 20-25% à cette étape-là de conve en plus. Après, c'est une discussion à avoir. Je sais qu'il y a parfois certaines politiques dans les boîtes où ils veulent pas retirer le log obligatoire, mais ça apporte vraiment du bon de le faire. Donc là, vous perdez beaucoup de monde à cette étape-là. Enfin, j'en suis sûr, vous le savez déjà, je pense. Mais c'est très très pénible en fait. Tu veux acheter un produit, tu t'abonnes potentiellement à une box, la box du mois, juste pour la recevoir un mois et tu veux pas t'engager, tu veux juste voir ce que ça donne, etc. Moi, je veux pas m'inscrire en fait. J'ai pas le temps de créer un compte. J'ai la flemme. Ou je veux offrir un cadeau, j'ai pas envie de créer un compte. Il y a une option qui marche bien et moi j'avais bossé sur cette option-là pour d'autres e-com, mais c'est de pas forcer la création du compte. Tu peux continuer en tant qu'invité, tu peux commander en tant qu'invité, c'est-à-dire que tu te fais livrer une box en tant qu'invité. Potentiellement, toi, techniquement, tu crées un compte derrière, ça regarde que le site. Mais tu proposes quand même l'inscription et tu mets en avant les avantages de l'inscription versus commander en tant qu'invité. Donc, tu incites quand même les utilisateurs à s'inscrire, mais tu laisses la possibilité de ne pas continuer en se connectant. Là, du coup, je m'étais créé un compte, donc j'ai mes infos. Je sais pas, moi j'avais juste un petit truc à dire sur cette page. Il y a rien, franchement, la page, il n'y a pas grand chose à dire. Juste le bouton arrive un peu bas, donc à voir si tu peux le mettre en sticky ou pas. Je sais pas avec votre techno si c'est possible ou pas. Mais sinon, je trouve que la page est plutôt bien construite. Ouais, moi, le seul truc que je vois ici, c'est que là, c'est le moment où en fait on choisit le mode de livraison, donc soit à domicile, soit dans un point relais. Et là, on a des étapes juste avant où on vient d'insérer finalement notre adresse de livraison et on le rappelle tout en haut. Et on a un gros bouton choisir une autre adresse. En fait, ce bloc-là, cette section-là, moi, je l'aurais descendu parce que là, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur choisisse un mode de livraison. Donc, le mode de livraison devrait remonter beaucoup plus haut. Et le récap, finalement, de ce qu'on vient de rentrer sur l'étape précédente, en fait, on vient le balancer juste en bas. Comme ça, au moins, on a tout de suite l'action que l'utilisateur qu'on veut que l'utilisateur fasse tout en haut, plutôt que en fait avoir ce gros bouton choisir une nouvelle adresse, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'aurais inversé le récap finalement de l'adresse de livraison et en haut, en fait, on balance les modes de livraison. Comme ça, tout de suite, en fait, on offre la possibilité de choisir les modes, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, carrément. Après, ça dépend. Tu vois, si demain ils mettent, t'as la connexion en tant qu'invité, enfin, ouais, c'est ça, l'achat en tant qu'invité, là, tu ferais ce que tu as dit, et potentiellement ceux qui se connectent parce qu'ils ont, pour le recurring, tu vois, potentiellement l'adresse en haut parce qu'ils ont peut-être envie de changer l'adresse. Ça dépendrait, mais je te rejoins. Moi, je pense que c'est plus un système comme ça qui fonctionnerait. Là, j'arrive sur la page paiement. Alors, moi, j'avais juste un truc à dire sur cette page. C'est moi ce qui m'a, en fait, c'est l'histoire du profil beauté. En gros, ça, c'est un truc qui est revenu dans les tests utilisateurs que moi, j'ai expérimenté aussi. En fait, pendant la phase jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, et les utilisateurs, on a eu des feedbacks là-dessus, se sont dit, mais en fait, il y a quoi dans la box? Genre, j'ai compris que c'était une box où je pouvais mettre des produits dedans, mais il y a quoi comme produit, en fait? À part si tu passes par la nouveauté, la box du mois. Mais sinon, si tu t'abonnes à une box classique, il y a quoi dedans, en fait? Et en gros, moi, j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, qu'une fois qu'on validait la commande, on pouvait remplir notre profil beauté et qu'avec le profil beauté, là, tu allais recevoir des produits personnalisés. Et ça, c'est vraiment dommage que l'information, elle arrive beaucoup trop tard. Alors peut-être qu'elle est présente, je sais qu'elle est présente aussi sur la page box, mais ça indique juste sur la page box que tu remplis un profil beauté, mais tu sais pas à quel moment. Ouais. Il n'y a aucun moment, à part dans le checkout où on le précise. Donc en fait, il y a eu toute une friction qui a été expérimentée par les utilisateurs pendant la phase de checkout en mode, mais en fait, je commande quoi en fait? Enfin, je m'abonne à quoi? Et ça, c'est vraiment dommage. Et en fait, il y a deux options moi que je voyais. La première option, c'est proposer de remplir le profil beauté pendant le checkout. Nous, on avait bossé d'ailleurs avec Keytalk dans leur funnel de paiement justement sur ces étapes-là où en fait tu choisis un peu ton profil, le type de plat que tu aimes, combien de fois tu veux te faire livrer dans la semaine, etc. pour ensuite valider ta box et ensuite payer et t'abonner. C'était plutôt dans cet ordre-là et ça marchait plutôt bien. Après, c'est sûr que ça rajoute des étapes, mais ça peut être intéressant parce que du coup, tu as la friction en moins. Donc, à voir si ça, c'est peut-être un A/B test à faire, mais
peut-être pas simple à faire, mais en tout cas, il y a cette réflexion à avoir. Et deuxième solution, à minima, vraiment indiquer partout à chaque étape, avec un petit i ou avec une petite phrase, qu'en fait, tu commandes une box avec un profil beauté à renseigner après l'achat de la box, tu vois. Ça pourrait être intéressant aussi juste de le mettre un peu plus en avant. Ça pourrait pas mal aider à la compréhension. Ouais. En fait, non seulement là, un petit peu tard dans le funnel, et en plus de ça, il est carrément pas mis en évidence. C'est-à-dire que là, tu arrives au moyen de paiement, tu peux passer à côté. Enfin, en termes de lisibilité, là, c'est en italique, un petit peu petit. Il y a pas de surbrillance, ce genre de choses. On peut complètement passer au travers. Et c'est assez dommage, quoi. Ouais, carrément. Après, en termes de juste un petit truc à ajouter, on a 2 moyens de paiement, Google Pay, carte bancaire. Je pense que ça mange pas de pain de rajouter un Apple Pay, PayPal. Je pense qu'Apple Pay, il y est pas parce que je suis sur mon ordi, c'est pour ça. Je suis pas sur mon téléphone. Ça doit être pour ça qu'il apparaît pas. Et après, tu as PayPal, why not? Je sais pas si un choix. C'est assez bizarre qu'il y soit pas. Ouais, PayPal, c'est une bonne idée. Alors en fait, ça se teste. Parfois, c'est très chiant PayPal parce que si tu commences à avoir beaucoup de retours, tu peux te faire bloquer ton compte PayPal. Je pense Donc en fait, ça se teste pendant quelques semaines sur un marché. Alors il y a des marchés comme le marché allemand où ils sont très friands de PayPal, donc clairement tu peux pas t'en passer. Marché français, c'est un peu plus mitigé, mais oui, ça apporte. En fait, franchement, ça se teste sur 2 semaines, un mois, et tu vois un peu l'impact que ça a sur le taux de transfo à cette étape-là, et si t'as pas trop de galères derrière. Mais ça se teste. Carrément, c'est une bonne idée. Je voulais juste rajouter un petit mot sur le diagnostic, parce qu'en fait, cette histoire de profil beauté, moi, ça m'a pas mal fait penser au diagnostic. Donc, les diagnostics, notamment sur des sites de cosmétiques, mais pas que maintenant, où en fait, on fait rentrer l'utilisateur dans un funnel où il va répondre à certaines questions et on va lui proposer la box qui lui convient ou les produits qui lui conviennent. Mais j'étais assez étonné de ne pas le retrouver sur le site. Et en fait, nous, pour le coup, les diagnostics, on connaît bien parce qu'on a bossé sur beaucoup de diagnostics pour des e-com français et pas que. On a même fait de la R&D sur le sujet, notamment avec Weekendoo, où on a bossé sur un gros diagnostic qu'on a appelé 2.0 qui est encore plus avancé que les diagnostics un peu classiques qu'on voit en France. Et donc, il y a des trucs vraiment intéressants à faire. En fait, l'avantage du diagnostic, déjà, c'est des funnels qui convertissent beaucoup mieux que les funnels que le site. En fait, moi, je l'ai vu sur certains clients, on faisait du x5, x6 sur la conversion via ce funnel-là. Donc, c'est quand même assez monstrueux. Et en fait, les avantages du diagnostic, il y en a plusieurs de vous dans votre cas. C'est déjà, ça permet de mieux faire comprendre le système d'abonnement. Donc, en fait, de toute façon, tu as sur ton site toute la partie, bien sûr, les box, etc. Mais à certains endroits du site un peu clés, tu peux le retrouver par exemple ici. Ici sous les box, ou tu peux le retrouver ici, ou tu peux le retrouver sur les PDP ou les PLP. Il y a certains endroits un peu clés du site où tu peux dire, voilà, je fais mon diagnostic, et donc la personne fait son diagnostic de peau. Et derrière, en fait, ça va te proposer justement, ça va te donner un aperçu de ta première box sur les types de produits que tu vas retrouver dans ta première box. Et donc, déjà, ça t'aide à comprendre le système d'abonnement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on dit, tu pourrais avoir ce genre de box tous les mois avec des produits différents. On peut même donner des exemples de plusieurs box. Déjà, ça aide à la compréhension pour ceux qui connaissent pas très bien le système d'abonnement. Ensuite, il y a un effet en UX qu'on appelle l'endowment effect. Donc, c'est le fait de quand tu sens que en fait, comment expliquer? Quand tu as le feeling que le produit, tu détiens le produit déjà, tu l'as déjà entre les mains. Il y a plein de mécaniques comme ça du X à mettre en place sur le site pour arriver à ça. Mais en gros, tu as l'impression déjà d'avoir le produit alors que tu l'as pas encore acheté. Ça justement booste la conversion derrière. Donc là, tu as déjà une box qui est devant toi, sous tes yeux, qui est prête et qui est personnalisée en fonction de ton diagnostic. Donc, tu as déjà un peu construit ton produit. C'est le fameux effet IKEA aussi, on l'appelle comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, tu peux aussi faire de la captation d'email avec ton diagnostic. Donc, par exemple, tu as une étape dans le diagnostic qui dit donnez-nous votre email, c'est pas obligatoire, mais comme ça, on vous envoie les résultats du diagnostic par email. Donc, déjà, derrière, ça te permet de faire du nurturing et donc d'aller améliorer la conversion sur un trafic qui est à la base un peu plus froid. Donc, donc il y a pas mal d'avantages à faire ça et ça pourrait être assez intéressant à tester. Moi, j'imaginais carrément, c'est comme un simulateur en fait que tu offres aux visiteurs. Ça peut être, c'est vraiment, ils arrivent, ils ont accès à un simulateur et grâce à ce simulateur, au simulateur de Bellissime, tu peux carrément lui donner un nom avec une mascotte et grâce à ce simulateur-là, ils vont pouvoir se constituer en fait une sorte de routine de produits et après ils peuvent partir avec et ne plus jamais acheter chez vous. Ça serait dommage parce que s'ils passaient par chez vous, ils auraient des prix plus intéressants que s'ils achetaient les produits one by one. Mais en tout cas, et tu mets bien en avant que c'est plus intéressant de passer par Bellissime, mais en tout cas, tu mets en avant une ressource
qui est le simulateur qui apporte vraiment de la valeur à tes visiteurs, à tout ton trafic un peu froid qui arrive sur le site et qui s'en va sans jamais acheter. Tu leur apportes cette valeur-là, donc c'est bon pour la conversion, c'est bon pour le SEO parce que ça envoie des bons signaux à Google. Et donc, je me disais que ça pouvait être assez intéressant de tester cette offre simulateur. Moi, j'avais bossé à l'époque avec Laurent Panne de Secret de Peau, justement, sur son funnel où il y a un site, son site Secret de Peau, tu peux justement, tu as tout un diagnostic qui est assez long, diagnostic de peau, et puis ensuite tu choisis un peu les produits que tu veux. Enfin, tu renseignes toutes les informations sur ta peau, et puis derrière, il te propose par email, il t'envoie une sélection de produits, un peu comme une box. Et ça marchait très bien. Donc franchement, il y a un truc à faire sur la partie profil beauté / simulateur / diagnostic, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Il y a peut-être quelque chose à faire, un nouveau funnel à tester pour essayer de rattraper ceux qui comprennent pas très bien l'offre abonnement et pour les aider à se projeter un peu plus dans ce que Blissim pourrait leur apporter en termes de box et qu'est-ce qu'il y a comme contenu de manière très concrète dedans, quoi. Ouais. C'est vrai que je suis assez curieux de savoir pourquoi c'est si bas, c'est assez caché, tu vois, quand on arrive encore une fois dans la page abonnement là qui explique un petit peu la box, on retrouve cette fameuse section, le profil beauté, mais c'est tout en bas. Pareil sur la fiche produit, découvrir la box du mois, c'est tout en bas. En fait, à aucun moment on l'affiche fièrement pour venir capter un petit peu de la donnée, capter des visiteurs. Là, ça y est pas du tout, je crois, hein, sur la HP. Donc, ouais, assez curieux de comprendre pourquoi ce choix. Ouais, c'est ce que tu disais, Damien, d'ailleurs, quand on en parlait, il y a peut-être un parti pris, hein, il y a peut-être j'imagine que si c'est un peu masqué comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Soit il y a eu un test qui a été effectué, soit, faudrait comprendre pourquoi, mais. Mais ouais, déjà à court terme, le mettre plus en avant, je pense même juste avec une petite phrase ou un petit lien d'information dans le checkout ou sur la PDP en haut de la page, sur la nouveauté, la box du mois, juste mettre un peu l'information. Non, peut-être pas la box du mois, c'est pas un bon exemple, mais en tout cas sur le funnel de la box classique, juste rappeler l'info, quasiment toutes les étapes que le profil beauté se ferait après l'achat. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir et ça serait intéressant de tester peut-être sur un mois d'inverser le truc et en fait d'avoir carrément le profil. Enfin, en fait, tu constitues ta box, c'est-à-dire que tu pré-remplis un peu ton profil beauté. Genre, tu réponds à 2-3 questions dans le checkout et ça te donne déjà un aperçu de la première box que tu vas recevoir. Et puis après, tu peux, dans un second temps, quand tu as commandé, tu peux être un peu plus précis pour avoir avoir un truc encore plus personnalisé. Mais il y a peut-être un truc à tester dans ce sens-là, quoi.